Bonjour les poissons, bienvenue sur ma chaîne Valais ses cartes. Merci d'être là et moi je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du 20 et 21 mai 2023. Donc guidance générale, intuitive toujours, donc je le dis à chaque fois mais c'est important. Les messages ne peuvent pas résonner avec chacun d'entre vous, donc prenez vraiment uniquement ce qui fait écho et pour le reste, laissez couler. Merci aussi encore beaucoup de toujours continuer à liker, continuer à vous abonner. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés. C'est très soutenant pour moi, c'est très encourageant. Je vous dis un grand merci du fond du cœur et je le dis aussi à chaque fois parce que c'est vraiment très important pour moi que vous l'entendiez. Alors voilà, on est parti pour vos énergies de ce week-end des poissons. Je vais commencer par un message de l'oracle du Pays des Merveilles. Je continue avec le Light Seers Tarot pour la guidance générale. Et je finis avec 2 messages conseils pour vous. Allez, c'est parti. Quel est le premier message de cet oracle pour vous, les poissons? Merci. Alors, on a cette carte qui nous dit mortalité. La vie est belle, étincelante et si brève. Vivez-la pleinement. Il y a peut-être la question là, la notion de se poser peut-être des questions, peut-être trop de questions sur la vie, sur la mort, la fin de vie, la suite. Et moi, je ressens plus qu'on vous demande de profiter de l'instant présent, de ce que vous êtes en train de vivre maintenant, et de ne pas projeter sur l'avenir des choses qui sont de toute façon, par définition, inconnues, et sur lesquelles vous n'avez pas forcément de prise. Donc attachez-vous à regarder autour de vous, quand on vous dit la vie est belle, étincelante, il y a de belles choses autour de vous, il y a de la lumière, il y a de la joie, il y a de la beauté, mais ça passe vite. Et c'est l'idée d'attraper au vol tous les petits bonheurs que vous pouvez avoir et d'en profiter là, au moment où ils arrivent. D'être à fond dans le fait de vivre chaque instant et de profiter de chaque instant. On va voir ce qui ressort avec le tarot. Je vais prendre 3 cartes. Un as de pentacle, donc carte inversée. Un 10 de pentacle. Et un 8 de pentacle inversé. On n'a que du pentacle, donc que du denier, des choses qui touchent à la valeur, au concret, au matériel. Alors, là, on a cette situation familiale. 10 de pentacle, c'est l'harmonie familiale. On est bien entouré. On a des amis, on a la famille, famille proche, famille éloignée. L'amitié est là. Le bien-être matériel est là aussi. On a tout ce qu'il nous faut pour vivre. On peut donner, on peut profiter. Et on a cette carte 8 de pentacle là qui était inversée. Cette carte, elle renvoie au fait où on a la sensation qu'on peut pas, on ne peut pas s'arrêter à ce qu'on a. D'avoir toujours vraiment la sensation qu'il y a une inquiétude. On voit ce regard qui est tourné vers cette situation, cette situation familiale, amicale qui est tout en joie, tout en bonheur. Un 10 de pentacle, on a tout. Et on voit ce personnage, donc cette carte était inversée, on voit ce personnage tourner vers cette scène de vie. Et en carte inversée, ça m'indique juste qu'il y a cette sensation qu'il faut continuer à travailler. On ne peut pas en rester là. Il y a cette notion, je ressens là, de ne pas être en capacité de profiter de cette joie, profiter de ce bonheur, profiter des gens qu'on a autour de soi, des amis. D'être dans l'inquiétude toujours de ne pas avoir assez. On a 8 deniers, on travaille dessus, c'est toujours un travail acharné dans cette carte.
la notion de ne pas pouvoir s'arrêter pour profiter de quelque chose parce qu'il faut toujours travailler à enrichir encore plus, travailler à apporter encore plus au collectif. J'ai un petit peu cette sensation-là qu'il y a une difficulté à se poser, et vraiment ce que je ressentais là, à se poser, à profiter de ces moments où la vie est belle, étincelante, et en même temps dans sa brièveté. Voilà, cette sensation de toujours être projeté devant pour toujours vouloir assurer ce qui se passe. Mais le fait d'être toujours projeté sur il y a encore ça, il faut que je fasse encore ça, il faut que j'avance dans ça, il faut que je m'occupe de ça parce que je veux maintenir ça. La sensation que vous êtes, en fait, vous êtes à côté à côté de ce qui se passe, à côté des relations, à côté de cet instant de vie chaleureux et de bonheur. Vous faites tout ce qu'il faut pour que ça existe, ça perdure, mais en fait, vous n'en faites pas partie. Vous n'arrivez pas à être dedans, parce que si vous êtes dedans, vous le vivez. Et donc, vous n'êtes plus à essayer de le faire vivre encore mieux et plus longtemps. Donc voilà, c'est un petit peu ce dilemme, ce duel que je ressens là. Et cet as de pentacle qui était inversé, il y a cette notion d'avoir du mal à envisager quelque chose que quelque chose de nouveau soit productif. C'est aussi l'idée d'avoir du mal à accepter des nouvelles opportunités, des nouvelles façons de faire, d'avoir du mal. Et alors, plus que ça, ce que je ressens là, avec je viens des racines j'ai ces racines là qui viennent me taper à l'œil. Vous avez du mal à vous ancrer dans quelque chose, du mal à prendre racine quelque part. Moi, je vous sens à l'écart des moments de fête pour lesquels vous œuvrez, que vous voulez qu'ils perdurent, que vous voulez que les gens soient heureux, mais vous n'arrivez pas, vous, à trouver cette place. Vous n'arrivez pas à vous trouver une place. Vous n'arrivez pas à vous ancrer, vous n'arrivez pas à prendre racine dans cet instant de vie éphémère, bref, mais beau et étincelant. Et ça vous questionne, ça vous questionne, ça vous interpelle. Et vous cherchez à comprendre, vous cherchez à la lumière, vous cherchez à comprendre ce qui fait que vous êtes toujours dans l'angoisse, dans l'inquiétude, dans l'incapacité de vous poser concrètement, réellement, dans les faits, quelque part. Pourquoi vous avez du mal à participer, à être avec, alors que c'est tout l'intérêt que vous portez à ces moments intenses de vie que vous travaillez. On va voir comment vous vous sentez. Le 7 de Pentacle, carte inversée. Vous il y a la sensation que vous ne pouvez pas rester en place. Le 7 de Pentacle, c'est quand on a fait des choses. On retrouve ces racines ici, on retrouve ces deniers. La sensation que j'ai, c'est vous ne pouvez pas rester à attendre que les choses se passent. Vous sentez que vous ne réussissez pas, vous n'avez pas envie d'attendre vous n'avez pas envie de profiter du travail effectué, profiter de ce qui se passe, de ce qui pousse. Il y a ce besoin de toujours être en action, de toujours faire quelque chose pour améliorer les relations, améliorer les revenus, améliorer l'environnement dans lequel vous évoluez. Et il y a cette difficulté à vous poser pour en profiter. Et c'est une réelle difficulté. On le voit là, cette carte, elle était inversée, mais dans la carte bien aspectée, on est assis, on profite. Là, vous avez cette difficulté à profiter. Et là, c'est la même chose, c'est la même énergie. Vous avez cette difficulté à juste profiter de tout ce que vous avez mis en place, de tout ce qui a déjà été
mis en œuvre, de tout le travail que vous avez déjà fait, qui a donné des racines solides et qui commence à donner des fruits et des feuilles. C'est très prometteur, mais c'est difficile pour vous de juste rester là à profiter de ça. Il y a toujours cette envie, ce besoin euh, de projeter devant et du coup de ne pas être dans l'instant. On revient aux mêmes énergies. Qu'est-ce qui peut être soutenant pour vous? Qu'est-ce qui peut être soutenant pour vous? Il y a ce besoin, je recoupe, il y a ce besoin d'avoir un rôle dans ce qui se passe, de garder aussi une certaine maîtrise sur ce qui se passe. D'où le fait de s'en extraire un peu pour en avoir un regard un peu décalé, un peu extérieur. Alors, qu'est-ce qui peut être soutenant? Merci. Alors, j'ai 2 cartes. Ouf. 2 arcanes majeures très très forts. Hein. On a le pape et la lune qui était inversée. Ce qui peut être soutenant, c'est Moi, la lune inversée, pour moi, c'est laisser vos angoisses au fond de vous. C'est ne pas... ce personnage qui est soit elle se laisse couler, soit elle se laisse... En fait, c'est vous laisser un peu couler, mais laisser un petit peu garder en vous toutes ces peurs. Et ce gardien du phare, c'est souvent un thérapeute. C'est souvent aussi quelqu'un, un très bon ami, ça peut être quelqu'un de confiance à qui on va demander des conseils. Et il y a vraiment cette notion-là de quelqu'un qui vous accueille qui accueille qui vous êtes, qui sait très bien comment vous... C'est un peu ça, ce qui vous soutient, c'est qu'il y a quelqu'un autour de vous qui sait très bien comment vous êtes à l'intérieur, même si vous ne le montrez pas, et qui est en capacité de vous montrer comment avancer pour trouver une joie intérieure. Donc moi, la sensation là, c'est vraiment ce qui vous soutient, c'est une personne extérieure, c'est quelqu'un en qui vous avez extrêmement confiance, avec qui vous accepterez de passer des étapes. On a cette notion d'étape aussi avec les deniers, pour laisser émerger de vous ce qui va vous amener à une certaine joie, ce qui va vous amener à être dans la fête. On a une notion de fête ici au-dessus, de joie. Donc, il va vous accompagner pour être en capacité d'être présente à une fête, quelle qu'elle soit la fête. Hein. La notion de fête, la notion d'être dans l'instant présent et de profiter. Donc, ce qui vous soutient, c'est de vous appuyer sur... Ça peut être un thérapeute, je le ressens plutôt sur une personne en qui vous avez une grande confiance, de la famille ou dans l'amitié. Et j'ai envie de vous dire qu'il ne va pas vous laisser couler. Donc, c'est par rapport à cette association des 2 cartes, qui ne va pas vous laisser couler, justement. Qui ne va pas vous laisser rester en dehors, qui ne va pas vous laisser rester juste en vous, mais qui va vous amener vers ce lieu de fête, qui va vous amener vers ce lieu où ça pétille. Donc voilà, il y a peut-être une personne à qui vous allez penser spontanément, là, en entendant ça. Quel est votre point de vigilance, les poissons? Le point de vigilance, le 8 de bâton, donc qui est inversé. Le point de vigilance, c'est peut-être de garder... il y a la notion de se disperser, là, quand on est à 8 de bâton inversé. La 8 de bâton, ça parle de rapidité, d'aller tous dans un objectif très focus. Moi, j'ai la sensation de faire attention à ne pas vous disperser. Alors peut-être
Et on est dans de l'action, on est dans des choses qu'on met en place. Donc je pense qu'il y a cette volonté, hein, il y a réellement, il y a cette prise de conscience de comment vous fonctionnez. Et il y a cette envie de mettre en place des choses et de vous appuyer sur un soutien, quel qu'il soit. Pour faire, voilà, pour essayer de trouver en vous ce qui va vous permettre d'intégrer des moments de vie de façon pleine et entière. Et j'ai cette notion-là avec celui de bâton de peut-être, voilà, de ne pas disperser vos efforts, de maintenir vos efforts dans une seule direction. Voilà, vous prenez un escalier et marche après marche. Et de ne pas vous disperser dans, dans, dans plein de choses que vous pensez qui pourraient vous ramener justement à cette situation. Je ne sais pas comment expliquer mieux ça. Donc, restez focus sur ce que vous voulez, sur l'objectif que vous voulez. Parce que je pense qu'avec cette lune, peut-être le fait d'échanger avec un ami, avec quelqu'un de confiance, ça va peut-être justement faire remonter chez vous beaucoup plus de choses que ce que vous ne l'imaginez. Beaucoup plus de... Il y aura des remous. Il y a la sensation qu'il y aura des remous. Et l'idée, c'est de ne pas vous disperser dans l'objectif que vous avez pour l'instant. De faire les choses les unes après les autres. D'avoir un objectif, mais de les faire les unes après les autres et pas tout en même temps. D'avoir des priorités. Voilà. Il y a cette notion-là, de mettre des priorités dans ce que vous allez mettre en place, dans les actions que vous allez mener. Et ça peut relever de ça, hein, mettre des priorités. C'est-à-dire qu'il y a des priorités de travail, d'élaboration, de penser à la suite, et il y a la priorité d'être dans l'instant présent. Il y a peut-être un petit peu tout ce challenge à mettre en place. Quelle est votre énergie fin du week-end, les poissons? C'est un tout petit peu un peu chargé genre, en énergie, je trouve, ça, votre week-end. Le 5 de coupe inversé. Alors, votre énergie en fin de week-end, c'est que ce 5 de coupe, c'est on laisse couler... on laisse couler ce qui a été, ce qui n'existe plus, et on a une certaine nostalgie. Moi, ce que je ressens sur la fin du week-end, c'est que vous avez du mal à... Il y a un certain mal à laisser partir des habitudes, à laisser couler des choses, il y a un certain mal à accepter que des choses n'existeront plus ou ne seront plus comme avant. On a cette notion de mortalité là qui parle vraiment d'une fin. La notion de mortalité, c'est on termine quelque chose et c'est définitif. On ne peut plus revenir en arrière, on ne peut plus revivre des choses qui sont terminées. Il y a cette notion avec ce 5 de coupe que vous avez du mal à imaginer que des choses disparaissent à jamais. Des choses que vous avez aimées, des choses que vous avez vécues. Il y a peut-être cette notion-là aussi dans le fait de se mettre à l'écart. C'est peut-être l'idée d'engranger des souvenirs, de travailler à ce que des choses restent, perdurent, prennent racine et continuent à pousser et que ça ne s'arrête jamais. Il y a cette notion d'avoir cette difficulté-là à accepter de laisser partir certaines choses, certains fonctionnements, certaines habitudes, certaines expériences de vie aussi. J'ai un petit peu cette notion-là. Donc un petit peu, voilà, des énergies un petit peu difficiles sur ce week-end pour vous les poissons. Mais difficile parce qu'il y a une prise de conscience. Il y a quelque chose qui se fait jour en vous. Il y a quelque chose à quoi vous accédez hein, en termes de lumière, de compréhension. Et qui se fait par étapes. Alors, quel est le message de vos anges pour vous? Quel est le message de vos anges? Ah, le voilà. On a succès.
Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Voilà. Hop. Je vais reprendre un dernier petit message des portes de l'âme. Moi, avec ce message, j'ai la sensation qu'on vous dit soyez reconnaissant de ce que vous avez déjà vécu, de ce que vous vivez. Alors que j'ai la sensation que vous êtes dans la démarche de toujours penser à ce qu'il va falloir que vous viviez, ce qu'il va falloir qu'il pousse, ce que ça devienne. Voilà, il y a ce temps à prendre, justement, où on regarde ce qui a été vécu et on accepte que ça soit terminé. Deuxième petit message, la pleine conscience. Écoutez votre nature profonde vous connecte à la sagesse du tout. On est là avec la lune dans la nature profonde. Revenez à votre nature profonde et surtout, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a une prise de conscience là sur ce week-end. Voilà les poissons, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un bon week-end. Pensez à liker, commenter et puis moi je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.